à tous et à toutes, donc j'espère que vous avez survécu à cette nouvelle vague d'anxiété qui s'est pas mal traduite sur les marchés. Comme tous les 2 semaines, on va parler du marché américain, on va voir un petit peu les conséquences que ça a eu, sur le BTC aussi, et finalement sur l'Ethereum. Pour nos membres de chez MSA qui étaient là jeudi soir, je vais sûrement un petit peu radoter, mais pour les nouveaux membres de la chaîne YouTube, en tout cas j'espère que vous apprendrez quelques trucs. Donc, ce qui s'est passé sur le marché américain. Donc, comme je vous l'avais expliqué, on est revenu dans notre canal de tendance haussière du crash Covid de mars 2020. On a congestionné comme ce que je vous avais expliqué il y a 2 semaines. Et la news de l'Omicron, le nouveau variant du Covid, nous a fait ressortir une nouvelle fois de cette tendance haussière. Donc, nouvelle cassure qui a quand même été ce matin énormément ravalée, au moins plus de 50% de la baisse. Donc si ça continue comme ça, ça aura juste été un phénomène de vente brutale suite à une news importante. J'espère qu'elle sera ravalée rapidement. Dans tous les cas, Joe Biden, il a réélu Jérôme Powell, donc je pense qu'on va encore avoir un gros soutien de l'économie si jamais de nouvelles mesures de blocage de frontières, etc. étaient mises en place. Donc pour l'instant, on va plutôt rester en phase d'observation et garder ce plan. Ce plan qui nous donne quand même des premières grosses targets de vente sur le SPI autour des 4800 points. D'accord? Donc on fera attention dans cette zone, si on y arrive, il y aura probablement de grosses prises de position. Voilà, en cas de baisse, on conserve notre ligne de tendance comme premier support en espérant que notre prix pondéré par le volume va générer un cluster dans cette zone vers 2022. Donc comme je vous l'ai dit, l'importance du VWAP sur le SP500 est assez importante, il sert de support en cas de catastrophe imprévue. Voilà, le dollar américain qui continue de price in, donc de s'apprécier face à une probable réaugmentation des taux d'intérêt aux États-Unis. L'inflation qui continue d'augmenter, donc c'est pour ça que on a cette réévaluation du dollar américain. Voilà, rien d'autre à ce niveau-là. Comme transition, on va aller voir ce qui se passe au niveau des corrélations. Donc corrélation du BTC, donc toujours en utilisant le CME pour éviter d'avoir le biais des week-ends, avec le SPI. Donc on se rend compte qu'on est revenu dans une forte corrélation, donc quasiment autour des 0,77-0,8, ce qui reste quand même honorable et acceptable. On peut dire que les marchés sont corrélés. C'est d'ailleurs ce qui nous a entraîné par le fond vendredi dernier, le jour du Black Friday, je crois que c'était, lors de la nouvelle de l'Omicron, de ce nouveau variant, le SPI a complètement déraillé, ce qui a entraîné le marché des cryptos et de tous les assets à risque par le fond. Donc on espère que le marché des cryptos va se sortir de cette étiquette assets à risque rapidement pour éviter de continuer vers un marché plus baissier. Voilà, donc comme on peut le voir ici, il y a quand même un gros gap qui s'est généré. Donc les gaps, ça reste toujours des objectifs intéressants. Quand on a un gap qui est bull, généralement on vient retaguer sur le dessus et on repart. C'est ce que je vise, si le marché repart pas directement aujourd'hui, j'espère un rebond dans la soirée au-dessus du gap pour après s'extirper, comme je vais vous le montrer sur le BTC. Alors le BTC, bon là on a un petit peu souffert. Comme vous le voyez, depuis qu'on a cassé cette ligne de tendance dans laquelle on était depuis quasiment le mois de juillet, ligne de tendance, et en plus vous vous rappelez, il y avait un autre canal vertical ici qui faisait une progression du prix quasiment verticale, enfin avec une grosse tendance haussière. On a cassé les deux en même temps, boum, et depuis on n'arrive pas à ressortir de ce nouveau canal, ce channel baissier qu'on a créé à l'intérieur d'une tendance haussière. Donc pourtant, on avait trouvé quand même, donc ça c'était une target qu'on avait identifiée dans les newsletters hebdomadaires, on a quand même trouvé notre support sur ce bas de tendance. Et ce support tenait. Donc, il est intéressant de viser un rebond à partir de là. Malheureusement, comme je vous l'ai montré juste avant, la news de l'Omicron nous a fait casser ce début de rebond initié. On est passé sous cette tendance, ce bas de tendance haussière, donc ça c'est plutôt grave. Et finalement, hier soir, on a eu un gros rebond haussier qui vient retaguer le bas de ce canal de tendance haussière. Et là, le but, clairement, ça va être de se battre ici, entre les boules et les bières, pour repasser au-dessus de cette tendance et nous soulager. Donc le mieux, ça serait de repasser au-dessus et de
faire un plus haut par rapport à ce niveau, donc dépasser les 59 200, pourquoi pas aller taguer les 60 000, peu importe si on redescend après, mais le but c'est vraiment de faire un plus haut, de revenir dans ce canal et refaire un plus haut. Si jamais on décroche, si jamais on vient faire un plus bas, attention à tous les niveaux invalidants qu'on risque d'avoir. Là je vous mets le niveau, la moyenne mobile qui nous avait soutenu lors du dernier crash de septembre suite aux excès de volatilité. Ça nous servira de support, mais là on va faire gaffe parce que si on n'arrive pas à re-rentrer rapidement dans cette tendance, on peut aller chercher des plus bas. Mon premier plus bas, si jamais on part sur le scénario noir baissier, c'est le point of control, donc c'est la zone où il y a eu le plus d'échanges entre acheteurs et vendeurs, et il y a eu plus d'acheteurs pour le coup. Donc cette zone va il va forcément avoir une lutte ici, et le prix va se stabiliser. On va attendre de voir ce qui se passera ici avant d'annoncer une chute plus brutale. En tout cas, l'objectif, c'est critique aujourd'hui, c'est de repasser le plus rapidement possible à l'intérieur de notre zone de tendance. On a essayé hier soir, on n'a pas réussi, on va réessayer ce soir. Voilà, au niveau des momentum long terme, quand même, donc ça ce sont des outils de momentum. Là ce que ça nous dit, c'est qu'en long terme, on est dérisqué, qu'en moyen terme, on nous dit que ça serait pas mal d'acheter. On a les premiers signaux longs qui sont apparus sur les tendances moyen terme. Donc le long terme dérisqué, le moyen terme acheté, ça peut attirer pas mal d'investisseurs. On verra bien comment tout ça va play out. Donc maintenant on va passer sur le terreau. Comme vous l'avez vu dans la dernière newsletter, on a cassé à la baisse cette tendance. Donc là, on a cassé la ligne de tendance, le bas de la tendance. Tac, ça nous a projeté dans une sorte de range horizontale dans lequel on est depuis plus d'une semaine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même énormément de volume d'achat sur ETH entre les 4000 et les 4100 $. Il y a de gros volumes d'achat qui nous maintiennent le prix. C'est pour ça qu'on se décorrèle pas mal du BTC en termes de niveau statistique baissier atteint. On avait énoncé lors de la newsletter hebdomadaire, je vous avais parlé de ce cluster qui existait, qu'il fallait pas le laisser de côté. Bon ben, la news Omicron nous a fait taper dedans. On a quand même rejeté, on est revenu se poser à l'intérieur de ce range. Là, on a bien rejeté aussi. Et maintenant, il faut que petit à petit, on se dégage de ce range horizontal dans lequel on est, en espérant que si le BTC lui rejoint son canal, on arrive à repasser au-dessus. Un pullback pour confirmer que le range tient au-dessus des 4430, donc notez ces valeurs. Si le pullback se fait au-dessus et rejeté, vous pouvez repartir, remettre un peu d'argent dans vos bacs d'alt. Si on a le scénario contraire, je pense que ça va être très rapide. On va casser très rapidement, faire une clôture plus basse. On va tenter de repartir dans ce range. Si on n'arrive pas à reclôturer à l'intérieur de ce range, donc au-dessus des 4030, 4000 $ psychologiques, attention, ça peut aller très vite, on risque d'aller retaper le support qui nous avait supporté lors de la dernière baisse de septembre liée à la volatilité. Et après, on redéfinira des objectifs futurs. Niveau du RSI, on peut rien dire, là, son niveau d'équilibre. Niveau de la magnitude des volumes de vente, on atteint quand même un maximum. On peut s'imaginer un petit retournement. La volatilité en tout cas est repartie à la hausse, donc attention, ça peut aller très vite. Alors pour la conclusion, un petit backslide intéressant, plutôt éducationnel. Nous les traders, aujourd'hui on se focus énormément sur les données que nous donne le marché des dérivés, donc tout ce qui est open interest, ratio entre les longs et les shorts. Simplement parce que tout se passe, dans les cryptos, tout se passe au niveau des dérivés, des futurs notamment. Il y a quasiment plus d'activité court terme, en tout cas sur le marché spot, qui est totalement désert pour la spéculation, en tout cas, et pas pour l'investissement. Donc le marché réagit en fonction des short squeeze, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a atteint le bas de la partie baissière de notre canal haussier, on a eu une augmentation des shorts. Donc ça nous donne un indice, c'est que les gens qui sont rentrés en spot pour se hedger, parce qu'ils ont assumé qu'on était sur un point de retournement, pour compenser la perte qu'ils auraient si on continue de baisser 5-6% en plus, ils ont pris des shorts pour compenser cette baisse. Ça, on l'a couplé avec une autre donnée on-chain qui est l'inflow des stablecoins sur les exchanges centralisés. Donc des spikes d'entrée de capitaux stables, en monétaire si vous voulez, couplé à une augmentation des shorts, ça nous donne une indication que les gros porteurs, les gros portefeuilles pensent qu'on est proche d'une zone de retournement, donc du coup à la hausse. Voilà, ça c'est deux bons signaux intéressants. Par rapport au marché boursier, on invalidera le scénario actuel si
on a une clôture hebdo, donc attention, pas journalière, hebdomadaire, en dessous des 4580 points. Si c'est le cas, on aura une première phase de rachat possible autour des 4250 points à privilégier en Q1 2022. Pour les crypto-monnaies, pour qu'on reparte en scénario haussier, il nous faudra une belle clôture, au moins en journalier, au-dessus des 57,7K dollars. Et pour le TH, au-dessus des 4400 dollars. Pareil, ce serait bien en journalier. Alors après, j'ai précisé hebdo ici pour être plus conservateur. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et on se voit dans 2 semaines. Pensez à vous abonner. Au revoir.